Chaque jour, les dizaines de malades se dispersent sur ce qui ressemble à un gigantesque campus universitaire. Une quarantaine de disciplines sont enseignées. Mécanique, jardinage, activités sportives ou créatives et des cours pour apprendre à cuisiner. Prenez une autre bouteille de ketchup là-bas. Debbie a 54 ans. Elle a été admise ici il y a un an après avoir agressé violemment l'un de ses voisins. Pour elle, ce cours de cuisine est un véritable bol d'air. Ça m'occupe et ça me permet d'être active. On apprend quelque chose au lieu d'être juste un patient. L'objectif, responsabiliser les malades et préparer leur réinsertion. Dans cet hôpital, ils apprennent même à connaître leur maladie. Quand vous êtes atteint de schizophrénie, c'est plus difficile de vivre normalement. Toutes les choses qu'on fait dans la vie courante. Par exemple, payer un loyer, acheter de la nourriture, travailler, c'est plus difficile à faire pour un schizophrène. Jim, 45 ans, est le responsable de cet immense campus. Pour éduquer les malades et les surprendre, il propose régulièrement de nouvelles disciplines. Aujourd'hui, dans ce gymnase, il improvise un cours de golf. Hey Steve, prends le club comme ça, en arrière et frappe vers l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Jouer au golf, ça demande de la concentration. C'est efficace pour travailler leur tolérance à la frustration. Si vous êtes frustré, essayez le golf, vous allez comprendre. On travaille sur ce genre de choses et on travaille aussi sur la faculté à s'insérer dans la communauté. Parfois, certains patients aident les autres en leur disant, par exemple, « Moi, dans cette situation, voilà ce que je fais ». C'est vraiment une bonne manière d'apprendre à vivre ensemble. On est loin de l'univers carcéral qu'ont connu certains malades. Ils vont enchaîner les swings pendant 1 heure. L'originalité de ces méthodes thérapeutiques a un prix, 400 € par jour payés par l'État de Virginie. Mais aux États-Unis, ce type de soins n'est réservé qu'aux patients dangereux. La majorité des malades est généralement prise en charge par les urgences psychiatriques, où les médecins doivent lutter pour continuer à les traiter.